je viens d'ouvrir la porte disant entrez. Et si pendant que vous entrez, je disais bon, écoutez, je ne veux pas que, du tripotage dans ma maison. Tenez-vous juste là et dites-moi ce que vous voulez. Mais n'allez pas tripatouiller dans ma maison. Vous ne vous sentirez pas très bien accueilli. Amen. Je ne me sentirai pas bien accueilli chez vous. Si vous m'invitez à entrer avec un bon accueil, je m'attendrai à ce que vous me disiez. Entrez, frère Branham. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes chez vous. Sentez-vous maître et faites comme vous l'entendez. Faites ce que vous voulez. Oh, j'aimerais vraiment le faire. J'entrerai, j'ôterai mes souliers et je m'étendrai au travers du lit. J'irai au frigo pour me procurer un gros sandwich et je me poserai là et me mettrai à manger. Je me sentirai chez moi. Amen. C'est ce que Jésus veut faire dans votre cœur. Amen. Il veut se sentir chez lui. Amen. Mais nous lui avons fermé la porte en les tenant éloignés de beaucoup de choses. Eh bien, Jésus, je vais te dire quoi? Je te ferai entrer. Je ne veux pas aller en enfer. Je vais être sauvé à la fin de ma vie. Tu peux entrer par la porte, mais eh bien, ne te mets pas à faire du tripotage. Lorsque vous entrez dans le cœur de l'homme, disons ceci, que du côté droit, il y a une petite pièce. Du côté droit du cœur de l'homme, il y a une petite pièce. Une petite porte. C'est dur de voir que cette porte, la plupart des gens ne veulent pas que quelqu'un s'en mêle. La porte est de ma vie privée. Vous êtes avec moi? Amen. Tu as reçu Jésus, mais il y a une porte là de la vie privée. Là, n'entre pas là-bas, ne touche même pas là. Prêche-moi la parole, mais n'entre pas dans ma vie privée. Eh bien, Jésus, je te laisserai entrer, mais ne commence pas à te mêler de ma vie privée. Si je dois cesser d'aller à ma partie des cartes, si je dois me séparer des gens qui fréquentent la salle de billard, avec qui je sors, si on doit me traiter de démodé parce que je ne fume pas la cigarette avec les autres femmes, si je dois brûler mes chambres et que je ne dois pas les porter comme les autres femmes, reste juste là. Ne te mêle pas de mes affaires, Jésus. Je veux que tu entres, tu me guéris de ma maladie. Là, c'est bon. Mais de mes problèmes, là, ne te mêle pas. C'est de cette façon que bien des chrétiens acceptent Jésus. Il ne serait pas le bienvenu dans votre cœur. Amen. N'empêche aucun de mes... Je prends un peu de bien avec des amis. Et je ne veux pas que tu te tracasses à ce sujet. Seulement, je te laisserai entrer parce que je ne veux pas aller en enfer. Eh bien, est-ce que de cette façon que vous avez accepté Jésus, Jésus ne veut pas entrer dans cette façon, de cette façon-là. Lorsqu'il frappe à votre cœur, lorsqu'il entre, il veut être votre Seigneur. Amen. 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 Seigneur veut dire c'est l'autorité. Amen. Il entre dans votre cœur, sachant qu'il a créé ce cœur pour lui-même. Amen. Tout le reste du corps, vous pouvez en disposer. Mais le cœur, c'est la tour de contrôle. Amen. Et il désire venir à ce cœur afin de pouvoir vous conduire. Pour qu'il soit le Seigneur. Amen. Vous voulez de lui comme votre sauveur, mais pas comme votre Seigneur. Tant de gens disent, oh, je veux de lui comme mon sauveur, je l'ai accepté comme mon sauveur, c'est bien, mais l'avez-vous accepté comme votre Seigneur pour qu'il soit votre chef, qu'il domine sur vous, qu'il vous conduise, pour qu'il entre en franchissant cette porte de votre vie privée et qu'il nettoie complètement cette chambre. Il prend son propre sang pour peindre les murs. Puis juste à côté de ça, il y a une autre porte appelée l'orgueil. Oh, c'est une porte terrible et horrible. Tout le monde veut un peu d'orgueil. Si vous ne pouvez pas laisser Jésus entrer pour qu'il domine sur l'orgueil dans votre vie, alors Jésus n'y restera pas. Amen. Il sortira sans tarder. Si vous pensez que vous dépassez les voisins, que vous roulez dans la meilleure voiture, que vous prenez les meilleurs repas, que vous vous habillez mieux que les voisins, alors
des choses fantastiques, des simulations fantaisistes. Je suis heureux d'avoir un peuple qui a un cœur soumis au point que Jésus peut entrer et être Seigneur. Amen. Dieu, Sauveur et Contrôleur. Lorsque vous faites entrer Jésus dans votre cœur, tout l'orgueil sortira. Je vous dirai ce que cela vous fera. Un bon baptême du Saint-Esprit anciennement fera qu'un bleu de travail et un smoking mettre les bras l'un autour de l'autre et s'appeler des frères. Amen. Un frère habillé en salopette, un autre frère en costard. Ils vont s'habiller. Shalom frère. Toi tu es mon bien-aimé. Je t'apprends. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. C'est juste. Amen. Amen. S'appelant frère et tout ça. Et dit, ça fera qu'une robe de calico et une robe de soie s'embrassant, s'appela sœur. C'est là qui porte, je ne sais pas si c'est wax, je ne sais pas super wax. Et l'autre là qui porte, je ne sais pas quelle robe là, va s'habiller. Sœur, toi tu es ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est le point que tu as vu comment cette sœur là s'est habillée. L'autre dimanche tu l'as vu. Vraiment, je ne sais pas. Dieu te bénisse. Ça, c'est être prétentieux. Être orgueilleux. Tu le sentiras rapidement de cette porte. Que Dieu te bénisse. Amen. Et si toi tu vas suivre cette sœur à cause de ses habillements, le jour où Dieu va envoyer des cafards pour tout ronger, voilà, tu verras le vrai caractère. Que Dieu te bénisse. Amen. Pendant que tu n'auras même pas un salaire qui va coûter la manche de la ceinture de cette robe-là, tu vas gagner. Moi, je ne peux pas engraisser dans ta maison tant que tu ne m'achètes pas cette robe-là. Wow. Tu vois mon salaire, il dit, je m'en fous. Moi, d'abord ça. Alors là, il y a même des tenues qu'on appelle salaire de mari, je ne sais pas ce que oh. Je vous dirai, c'est un bon baptême du Saint-Esprit va nettoyer tout ça. Amen. Il dit, c'est ce que fait Jésus lorsqu'il devient Seigneur. Amen. Mais s'il n'est que Sauveur, eh bien, ça ne suffit pas. C'est cela. S'il est un Sauveur, il doit aussi être Seigneur pour qu'il vous conduise à son salut. Amen. S'il est un Sauveur, il y a une autre petite porte juste à l'angle du cœur. C'est la porte de la foi. Alléluia. C'est de cette porte-là qu'on fait. Merci. Vous voulez comment dans cette porte? C'est cette porte qui fait ce que vous êtes. Amen. Oh, il y en a beaucoup. Parlons de la foi un moment. Bon, je te laisserai entrer Jésus, mais j'ai ma propre foi. Eh bien, il ne fera pas grand-chose pour vous. Non. Si vous avez votre propre foi, moi, je n'ai pas besoin de foi. J'ai besoin de sa foi à lui. Amen. Ma foi à moi ne vaut rien. C'est de la foi de Dieu dont nous avons besoin. Amen. La foi de Dieu en nous. Amen. Ma foi ne vaut rien. Amen. Votre foi ne vaut rien. Amen. Il faut que Christ entre et se tienne à cette porte de la foi. Amen. Et qu'il soit Seigneur au-dessus de votre foi. Amen. Amen. Regardez ce que dit le prophète, frère. Ça c'est vous, mais moi j'ai ma propre compréhension de ce que tu dis. Frère, tu n'as pas besoin d'avoir ta compréhension. Ayez en vous le pensée qui était en Christ. Amen. Que le pensée de Christ soit en vous. Amen. Que la foi de Christ soit en vous. Amen. Ne cherche pas à te sauver toi-même. Non. Si tu cherches à te sauver toi-même, Dieu ne fera rien pour toi. C'est ça. Frère Balan dit dans le message la perfection. N'est-ce pas que Dieu aime les gens parfaits? Amen. Frère Balan dit, paragraphe 30. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour me rendre moi-même parfait dans la présence de Dieu, alors Christ n'avait pas à mourir pour moi. C'est ça. Si moi je pouvais tout faire pour devenir parfait, alors pourquoi Christ est mort? Ça. Hein? S'il y a une chose que vous pouvez faire qui mérite quelque chose dans la présence de Dieu, alors Christ est mort en vain. Amen. Aucune observation de la loi, aucune de vos idées légalistes, rien de votre propre sainteté, rien de ce que vous pouvez faire pour arrêter de faire, arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de fumer le tabac, arrêter d'aller au cinéma. Vous êtes néanmoins perdu. Amen. Parce que j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de porter le mini-jupe, j'ai arrêté de faire ceci. Ça c'est toi qui as arrêté parce que tu as vu papa, maman, l'oncle, les pasteurs, les frères, les diacres.
Quand tu vas quitter là où papa n'est pas là, maman n'est pas là, comme c'était seulement à cause de leur vue, ça va vite revenir. C'est vrai. C'est ça. Là, parce que tu étais membre de l'église. C'était ta sainteté. C'était ton Saint-Esprit à toi. Tu paraissais saint parce qu'il fallait donner cette apparence. Qu'on t'appelle un bon frère, qu'on t'appelle une bonne soeur. Ça, c'est pour camoufler les mascarades. C'est juste. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que le salut soit le fruit de l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je vous donnerai de votre cœur le cœur de Pierre. Amen. Je vous donnerai un cœur de Pierre. Je ferai. Amen. Comment Dieu va le faire? Quand il va te prêcher et que ça touche ton cœur. Amen. Tu vas à genoux. Oh Seigneur, amen. Je crois ta parole, mais j'ai encore ceci qui me colle. Cet amour du monde, Seigneur, des grâces, sois miséricordieux. Amen. Que ta parole agisse en moi. Amen. Que ta parole ôte cette colère. Que ta parole ôte cette maquillage. Que ta parole ôte cette fantaisie mondaine en moi. Amen. Que ta parole ôte l'hypocrisie. Que ta parole brûle l'orgueil, la haine, l'animosité. Que ton esprit agisse. Amen. Là, avec tes pantalons, Dieu verra. Amen. Parce qu'il voit ton cœur sincère. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu passes encore à l'église, ça bombarde encore. Tu vas encore crier. Les jours où Dieu va ôter ça, ça sera le baptême du feu. La manière dont toi-même tu vas ramasser ces mini-jupes là, ces journaux vulgaires, ces histoires la salle que tu aimes, la manière dont tu vas les brûler, tu ne vas pas les savoir. Amen. Et ça sera Dieu en toi qui va les faire. Amen. Amen. C'est juste. Dans cette église-là, pour attirer l'attention des frères, il faut s'habiller comme ça. Donc, directement, tu es déjà converti avec des longues jupes. Du jour au lendemain comme ça, c'était trop facile la conversion. Rapide. Et voilà. Le cœur, le comportement là, cause de 5 minutes, tu vas comprendre. Ne soyez pas hypocrites. Venez en moi tel que vous êtes. Amen. Connaissez qui vous êtes. Quand Dieu te révèle, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Commence à crier pour que tout ce qui n'est pas de Dieu en toi, que lui puisse s'en occuper. Si toi tu le fais à cause des hommes, si tu le fais pour plaire à quelqu'un, le jour où la personne ne sera pas là, tu vas récupérer ça rapidement. Amen. Mais quand Dieu place cela dans ton cœur, tu vas chercher à plaire à Dieu. Amen. Et où que tu seras, Dieu sera là, tu vas chercher à plaire à Dieu où que tu seras. Amen. Ça ne sera pas à cause des hommes, mais ça sera pour ton Dieu. Amen. Par amour pour Dieu, tu vas bien marcher. Par amour pour Dieu, tu vas bien t'habiller. Par amour pour Dieu, tu vas rester naturel et obéir à sa parole. Amen. Et si quelqu'un veut te critiquer, dis, frère, prie pour moi. Il ne faut pas dire, toi tu ne me connais pas, et tout ça. Non, non, toi tu resteras toujours toi. Et ça sera toujours toi. Paul, quand Christ était entré là, dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. Et vous comprenez? Il faut que Christ règne dans l'église. Amen. Si c'est la loi, si tu as peur du pasteur, tu as peur de celui-ci, de celui-là, le jour ne sera pas là. Rapidement, ces choses-là, si au travers du pasteur, c'est l'Esprit de Dieu qui parlait, et que toi, tu te caches du pasteur pour récupérer ces choses-là, tu n'as pas la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et Dieu, il est la parole. Amen. Il faut que la parole, la crainte de la parole soit dans les cœurs. Je ne fais pas des choses à cause d'un tel, mais à cause de Dieu. Amen. Par amour pour Dieu, non, je ne peux pas les faire. C'est pour lui. Et je veux, parce que j'ai une relation, je suis un fils de Dieu. Amen. Je suis une fille de Dieu. Amen. Où que je vais, c'est Dieu qui marche avec moi. Amen. Et là, qui est l'église ou qui n'est pas l'église, je resterai fils de Dieu. Amen. 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 Vous vous souvenez de cet esclave, le fils du roi là-bas? Mais là-bas, étant dans l'esclavagisme, il était toujours le fils. Amen. Le sang était en lui. Disons Amen. Amen. Alors pour terminer rapidement, comme on parle rapidement de la foi, je vais terminer par ce que dit le prophète. Amen. Il dit, dans la foi parfaite, nous devons croire qui nous sommes. Est-ce que vous savez c'est quoi la foi parfaite? Dieu est parfait dans quel chiffre? N'est-ce pas? Croyez en moi et croyez en Dieu. N'est-ce pas? Dieu est l'esprit, je crois. Dieu fait chair, tu crois. Mais ce n'est pas parfait là.
La troisième étape, tu dois croire en toi. C'est que Dieu a dit de toi. Tu crois que Dieu est au ciel. Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Et tu dois croire à tes propres prières. Toi, c'est la perfection. Si tu prononces, tu dis quelque chose, Marc 11, tu crois que ce que tu dis arrivera. Sache que tu le verras simplement. Tu crois que Dieu qui a dit cela, il est là. Tu crois que la parole qui était prononcée est là. Et tu crois que moi qui l'ai dit aussi, je le crois. Tu le verras ça. Tu crois que oui, je crois que Dieu existe. Je crois ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi là, moi je ne crois pas. Merci. Toi-même déjà, tu ne crois pas toi-même. Comment tu veux que Dieu puisse venir à toi? Amen. Il faut commencer à croire à ce que Dieu a dit que tu es. Amen. Dieu dit que tu es saint. Amen. Tu es Dieu. Il t'a donné la puissance. Dis Amen, Seigneur. Je ne compte plus sur mes erreurs. Je ne compte plus sur ma faiblesse. Mais je compte sur ce que tu as dit de moi. Et sur base de ça, je m'avance. Satan, tu es un menteur. Tu m'as trompé. Je t'ai dit, je suis fils de Dieu. Je t'ai dit, je suis fille de Dieu. Seigneur, comme étant ton fils, comme étant ta fille, donne-moi cet héritage. Donne-moi cette promesse. Que ces promesses deviennent chères. Oh frère, tu seras un mystique. Tu seras surnaturel. On va dire Dieu magicien. Oh, ton Dieu est surnaturel. Tu dois croire à ce que Dieu a dit que tu es. Ton identité, tu dois le croire par la foi. Et ça doit être une foi parfaite. Non pas une foi qui titube, non, mais une foi qui sait ce qu'elle dit. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je crois la parole, je sais que même si j'entre dans la fournaise ardente, c'est Dieu là que moi je crois. Il va me délivrer. Amen. Même dans la fosse au lion, j'irai parce que je crois à la présence et la puissance de mon Dieu. Amen. Dieu n'a pas délivré Daniel en dehors de la fosse au lion. Non. Il voulait voir jusqu'où la foi de Daniel allait. Jusque dans la fosse, c'est là où Dieu est venu. Les trois œuvres, ce n'était pas en dehors de la fournaise ardente, c'est dans la fournaise que Dieu a montré sa puissance. Ce n'est pas quand tu es ok que tu vas dire oh gloire à Dieu, non, c'est dans les troubles. C'est dans la tempête que Jésus s'est réveillé pour calmer la tempête. Il y aura la tempête qui va venir, mais ça ne va pas changer ta nature de fils. Tu seras toujours fils de Dieu. Tu seras toujours fils de Dieu. Mais tu dois connaître qui tu es. Amen. Et avoir l'audace et le courage de dire à Satan, Satan, tu me trompes. Satan, tu te trompes d'adresse. Je suis fils de Dieu. Amen. Je suis fils de Dieu. Cette promesse m'appartient. Je vais passer la santé. La maladie n'a pas droit d'exister dans ma vie. La stérilité n'a pas de place. Le chômage n'a pas de place. Le n'a pas de place. Tu verras Dieu en scène. Pourquoi rester comme un ignorant, comme si Dieu ne savait pas qui tu es? Dieu sait ce que tu es. Amen. Tu n'es pas là au hasard, mais tu es un fils de Dieu. Alors, qui es-tu? Il ne faut plus regarder céder au caprice de ta chair. Amen. Ta chair qui te trompe. On venait suivre ceci et tout ça. C'est le mouvement charnel diabolique. Amen. Si tu suis les désirs de la chair, ça t'amènera en enfer. Il faut résister au désir de la chair. Amen. Et laissez-vous obéir au désir de l'esprit. Et là, vous verrez Dieu en transfert. Parce que ton Dieu est d'esprit. Ton esprit, son esprit doit se connecter. Résistez au diable. Le péché qui t'amène à aimer au sein de la chair, c'est le diable qui va t'éloigner de ton Dieu. Mais tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu dois t'élever dans la foi et aller réclamer. Jusqu'à quand resterez-vous comme étant, mais moi je priais, je vais me gêner 40 jours et tout ça. Je ne vois pas Dieu en scène, tu ne verras pas Dieu entrer en scène parce qu'il n'est pas comme ça. Lui, il veut traiter avec toi par la foi. Tout ce qui ne marche pas, c'est pour que tu réveilles Jésus qui dort dans la barque. Si dans ton cœur tu as fermé notre porte, ouvre ces portes. Que le roi des bois manifeste. Dieu est là. Il a dit ce que tu es. Il doit me parler.
Prie-lui de tout ton cœur, Seigneur, je viens tout abandonner à toi. Tout à Jésus, j'abandonne, je me donne à Seigneur. Plaisir du monde pour prier, Jésus prends moi, maintenant j'abandonne. Oui Seigneur, je viens abandonner tout devant toi. Je suis ton fils, il vit sur la maladie grave, Seigneur. C'est toi qui as dit, je t'ai Dieu. Oh Dieu, entre en scène maintenant. Manifeste-toi maintenant. Seigneur Jésus, j'abandonne. Alléluia. Seigneur Jésus, j'abandonne. Alléluia. Et vois donc tout à toi, mon Sauveur béni. J'abandonne tout. À la voix parfaite, il dit. Il y avait un gros orage sur la mer, vous savez, avec des grandes vagues coiffées d'une crête blanche. Elles étaient plus grosses que les collines ici autour et l'écume se brisait sur eux. C'était terrifiant de voir peut-être 5 ou 6 mètres d'écume blanche et ce vague qui se brisait. Et ce fut une chose terrifiante pour lui de demander, Seigneur, si c'est toi, voyez-vous, il ressemblait à une ombre et à un petit esprit. Et un esprit dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Et il fit un pas et dit, c'est le Seigneur, je vais simplement marcher. Amen. Mais quand il regarda les vagues et il eut peur, qu'est-ce qui se passa-t-il dans son esprit? Premièrement, il pensa, je vais marcher parce que la parole m'a dit de marcher. Et ensuite, il regarda à ses symptômes. Il regarda et vit la grosseur de ces vagues. Et il eut peur. Et aussitôt, il s'enfonça. Voyez-vous, ce qu'il craignait arriva. Ce qu'il crut arriva. Quand il crut qu'il pouvait marcher sur les eaux, il marcha. Amen. Quand il crut, quand il eut peur, malgré sa croyance, alors sa substance le quitta. Mais voyez-vous, il professait toujours sa foi, mais il n'avait pas la substance. La substance aurait passé par-dessus cette vague et aurait été directement vers lui. S'il avait eu la foi parfaite, voyez-vous, mais il ne l'avait pas. Il pensait qu'il l'avait. Il l'avait au début, il était prêt à se hasarder en dehors du bateau. Le Seigneur m'a dit de le faire, cela doit arriver. Il sortit donc du bateau et s'en alla. Il ne pensa jamais aux vagues et combien elles étaient contraires. Cela ne lui vint jamais à l'esprit. Maintenant, quand vous commencez à penser, maintenant attendez, vous savez, j'ai été malade si longtemps, stop. Vous ferez mieux de retourner sur le bateau. Amen. Voyez-vous? Mais quand vous arrêtez de penser à cela, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne pensa pas à cela. Il ne le considéra même pas. Cela ne lui vint même pas à l'esprit. Il ne le considéra même pas du tout. Il considéra seulement ce que Dieu avait dit et il alla de l'avant. Aussi longtemps que Pierre fit cela, il marcha.
Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de la foi parfaite, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Si nous vivons comme des chrétiens avec une foi parfaite, Amen, nous serions des mystiques pour le monde. Amen. Les gens ne vous comprendraient pas. Amen. Vous marcherez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le ferez. Amen. Ce qu'il interdirait, vous ne le ferez pas. Amen. Alors les gens commenceraient à dire, vous serez une personne mystique pour eux. C'est ainsi pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Amen. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Amen. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Les disciples ne pouvaient le comprendre. Quand il leur parlait, il disait ensuite, tu parles par énigme. Nous ne te comprenons pas ceci. Comment cela peut-il être? Voyez-vous, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Il ne pouvait pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Ainsi, quand un homme vit par la foi, Amen, et marche par la foi, je vais dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Voyez-vous, maintenant vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Amen. Vous êtes baptisés dans ce royaume. Et il n'y a personne là si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous, il donne les ordres et vous les exécutez. Quoi qu'ils disent, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer de la même façon. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite, une parfaite perfection qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, il était un mystique pour eux avec sa foi parfaite. Et c'est comme ça maintenant. Ceux qui ont la foi parfaite sont des mystiques pour les autres. Amen. 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 La Bible nous enseigne de résister au diable et il fuira loin de nous. Amen. Lui résister, c'est simplement le repousser. Lui résister, c'est vous éloigner de lui. Amen. Si Dieu vous dit une certaine chose, peu importe que le diable essaie de vous dire, vous ne l'écoutez même pas. Amen. Vos oreilles sont sourdes à tout, sauf à ce que l'Esprit dit. Voyez-vous que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Celui qui possède un poste d'écoute capte ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous, ce que Satan dit, je ne peux pas, cela n'a rien à voir. Si vous enseignez cela, la dénomination vous rejettera dehors. Cela n'a rien à voir. Il continue à avancer avec de la même façon. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez qu'il est constamment dit dans la Bible que celui qui a la foi, que celui qui a des oreilles pour entendre. Voyez-vous, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Toutes ces différentes choses que celui qui a les disent aux autres afin qu'ils puissent en avoir. Et c'est de la foi que nous parlons maintenant. La foi que vous devez avoir, cette foi parfaite, cette foi qui dit oui. Il n'y a rien qui puisse dire non lorsque Dieu dit oui. Voyez-vous, quand il dit oui, c'est oui. Amen. Et rien ne peut vous l'enlever. Avec sa foi parfaite, il était très étrange. Et le diable ne resta pas autour de lui très longtemps. Amen. Nous avons vu cela dans la leçon ce matin. Lorsqu'il vint en bluffant, avec cette grande conception intellectuelle, pour narguer Jésus, il découvrit qu'il avait touché une ligne de courant de 10 000 volts. Amen. Et cela le jeta de nouveau en arrière. Oui, messieurs, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il reçut alors un choc. Il revint un peu doucement. La fois suivante, lorsqu'il dit, tu es un grand homme, tu peux te mettre ici en haut et être quelqu'un. Il dit, ah, rien de moi, Satan. Oh là là, c'est qu'il rencontra et tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Voyez-vous, il prouva à Satan qu'il était le Seigneur Dieu. Car il est écrit, tu ne tenteras point. Amen.
Notez bien, voici notre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Maintenant, observez. Quand vous croyez quelque chose et que vous faites quelque chose et que vous avez la foi en ce que vous faites, peu importe ce que les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malade que le Seigneur ait révélé que cette certaine chose va arriver, vous le dites et vous allez de l'avant. Oh, ne posez pas de questions. Amen. C'est déjà fini. La foi croit que Dieu le mènera à bien. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute façon. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. Il faut garder cette attitude. Peu importe les problèmes que tu as, combien la situation semble étrange, c'est comme si tout tourne contre toi. N'aie pas peur. Dieu a la maîtrise de la chose. Crois que tu es une fille de Dieu. Dieu va changer ta tristesse en joie. La peur sera transformée en allégresse. Et tu seras un héros de la foi. Et ton Dieu ne sera plus un Dieu historique, mais le même Dieu de William Branham qui a prêché Jésus le même hier, aujourd'hui pour toujours, viendra, va défier ces problèmes. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, regarde combien ce problème est grand pour moi. Mais dis à ton problème, toi problème, regarde combien j'ai un grand Dieu. Mon Dieu est plus que tout grand que toi. Mais on a dit que celui qui en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci. Alors si tu as ce Dieu-là, si tu crois que tu es son fils, si tu crois que tu es sa fille, pourquoi encore avoir peur? Pourquoi ne pas parler à ces problèmes? Devant la mer Rouge, Moïse a dit, cette armée que vous voyez là, dans peu de temps après, vous ne verrez plus. Et il a fait le chemin. Dieu a englouti toute l'armée de Pharaon. Le Dieu de Moïse est ton Dieu maintenant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as pris en lui de tout ton cœur et que tu lui as ouvert ton cœur, n'aie pas peur de tout lui abandonner. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions, nous te prions, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous te prions, nous te prions. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus de m'avoir révélé que je suis ton fils. Je suis ta fille. Que le diable a longtemps bluffé. Mais que dans ta parole tu m'as donné ton pouvoir. Afin que je puisse dominer, marcher sur les scorpions, dominer, chasser les démons et ramener à l'existence celle que toi tu as promis, Seigneur. Je viens comme étant ton fils. Je viens comme étant ta fille. Je viens, Seigneur, comme croyant de ta parole et tes promesses accomplies. Je vais voir ta gloire dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Alléluia. Alléluia. Oui, alors que Papa Dieu, nous tirons notre lignée géologique au travers de lui. Nous remontons des dieux. Il nous a connus dès avant la fondation du monde. Il ne te laisserait pas dans ce péché qui te lie. Il ne te laissera pas dans cette vie de souillure. Si tu demandes la sainteté, il veut que tu sois saint. Si tu crois cela, demande-lui. Si tu veux voir sa vie, peu importe
élevons nos voix dans la prière. Ma chair m'a longtemps trompé, mais maintenant je comprends que ma chair est mon ennemi numéro 1. Seigneur, je vais vivre pour toi. Je vais ignorer les désirs de la chair. Je vais crucifier la chair et ses désirs pour pouvoir honorer, obéir, vivre pour toi, Seigneur. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Précieux Père Céleste, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Seigneur, cet après-midi, nous croyons que c'est toi qui nous as parlé. Amen. Et Seigneur, nous croyons que seule ta parole qui détient la puissance des transformations. Amen. Père, nous venons dans ta présence pour être transformés, être changés. Amen. Oh Dieu bien-aimé, comme nous venons d'écouter, Seigneur, nous sommes, nous sommes des êtres avec cette tente. Mais nous avons une autre tente qui nous attend, Seigneur. Amen. Oh Père éternel,
Aujourd'hui, nous nous attardons, Seigneur, à entretenir cette chair, à l'accorder beaucoup d'importance. Mais lorsqu'on voit notre chair, notre corps spirituel, Seigneur, on est faible. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de la force. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de la révélation, pour que nous puissions prendre notre temps à nourrir notre être intérieur. Car ce n'est pas cette chair qui te verra, mais c'est l'âme que nous avions, Père, qui te verra, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Père de gloire, tu as entendu les requêtes de tes enfants, Seigneur. Ils ont prié, Seigneur, avec sincérité dans leur cœur, afin que, Père éternel, si les petits compartiments dans nos cœurs sont encore, ô Père éternel, occupés par l'incrédulité, occupés par la convoitise, occupés par les commérages, occupés par le mensonge, Seigneur, si nous, chacun de nous, il y a des gens qui t'avaient laissé seulement au salon ou bien à la porte. Oh Dieu, Seigneur, avec nos mains levées, Seigneur, te dirons, viens, Seigneur, entre dans nos cœurs, entre dans nos compartiments, Seigneur. Autrement, nous avons fait des erreurs, mais encore une fois, Seigneur, entre encore, Père de gloire, entre dans les petits compartiments, chasse l'incrédulité, chasse tout ce qui est mal, afin que toi tu entres, Seigneur, afin que nous nous abandonnons entièrement et totalement. Nous t'avons ainsi prié et demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Pas merveilleux. Amen. Que Dieu vous bénisse.